Il y a des choses que nous vivons dans la vie que les gens n'arrivent pas à comprendre, que c'est sur le plan spirituel que quelqu'un est arrêté spirituellement, bloqué, freiné, des fois même emprisonné dans le monde des ténèbres, dans une prison spirituelle. Des choses que nous voyons sur la terre, dès que vous voyez qu'il y a des emprisonnements, avant d'être emprisonné, il y a d'abord une arrestation. Et nous devons comprendre que sur le plan spirituel, si nous prions avec exactitude, en rapport avec les problèmes que nous rencontrons dans nos vies, nous verrons la gloire de Dieu se manifester au nom de Jésus-Christ. Malgré que l'ennemi nous attaque, malgré qu'il utilise plusieurs armes, mais nous savons que si nous avons la capacité spirituelle que Dieu nous accorde, nous allons nous échapper de ces emprisonnements spirituels, des arrestations spirituelles au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, toi qui sondes les reins, face à ce qui se passe aujourd'hui sur les plans spirituels, où l'ennemi veut à tout prix nous détruire. Nous sommes arrêtés spirituellement. Souvent, nous constatons qu'il y a beaucoup de choses que nous voulons réaliser, ça n'arrive pas à se concrétiser. Parce que quelque part, sur les plans spirituels, l'ennemi nous a attaqués, l'ennemi nous a maîtrisés, l'ennemi est en train de nous inciter, l'ennemi est en train de nous hypnotiser, de nous contrôler. C'est pourquoi nous subissons des arrestations sur les plans spirituels. Et dans la chair, il y a beaucoup de choses qui n'arrivent pas à se concrétiser. Mais quand nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ, c'est toi qui nous donnes la force spirituelle. Là, on était maîtrisé par l'ennemi qui va neutraliser par cette puissance qui veut nous maîtriser sur le plan spirituel au nom de Jésus-Christ. Nous ne serons jamais maîtrisés par la force de l'ennemi à travers l'hypnose au nom de Jésus-Christ. Nous ne serons jamais contrôlés par les puissances des ténèbres à travers nos songes au nom de Jésus-Christ. Nous n'allons jamais jouer le rôle du diable dans nos songes parce que le diable est venu pour détruire, égorger et voler. Et quand l'ennemi se présente dans nos vies, il nous manipule à travers l'esprit de la sorcellerie. Il nous manipule à travers des possessions pour nous faire jouer un mauvais rôle. C'est pourquoi nous refusons tout ça au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Dans la résistance, nous savons que nous devons d'abord refuser d'être occupés par les diables. Nous devons aussi désobéir au diable. Surtout, ça se passe sur les plans spirituels dans nos songes, où il y a l'incapacité spirituelle que l'ennemi a introduite dans nos vies, l'état de nous manipuler, de nous utiliser et de nous faire jouer de mauvais rôles sur les plans spirituels dans nos songes. C'est pourquoi nous refusons tout ça au nom de Jésus-Christ. Nous savons que le livre de Actes, chapitre 17, verset 28, en Jésus-Christ, nous avons le mouvement, la vie et l'être. Au nom de Jésus-Christ, que spirituellement nous soyons en mouvement, que nous ne soyons pas hypnotisés, paralysés, neutralisés, que nous ne soyons pas contrôlés, parce que la vie de Christ est en nous, au nom de Jésus-Christ. Dans le livre d'Ésaïe 40, verset 28 à 31, l'Écriture nous dit ceci, tu donnes de la force à celui qui est fatigué, tu augmentes la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent, les jeunes chancellent, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent des vols comme les aigles, ils courent, ils marchent, ne se fatiguent point. En regardant ce mouvement spirituel, Père Tout-Puissant, l'ennemi est en train de nous priver de ça, sur le plan spirituel. Quand nous voulons courir spirituellement dans nos songes, c'est ça que nous voulons empêcher. Des fois, on nous arrête. Des fois, nous sommes hypnotisés. Des fois, nous avons la capacité à pouvoir courir. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, par ta puissance, par ta force, donne-nous la capacité spirituelle à pouvoir courir au nom de Jésus-Christ. Ce jour-là, l'apôtre Paul avait dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 26 à 27, où l'apôtre Paul pouvait dire ceci, il court
non pas à l'aventure, il frappe durement. Nous allons lire ce verset, verset 26. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens susceptible de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est notre Dieu. Accorde-nous la force spirituelle à pouvoir courir. Parce que l'Écriture nous dit, ce qu'on fait à l'Éternel renouvelle leur force. Ils ont la capacité à pouvoir courir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi la capacité à pouvoir frapper, non pas comme battant de l'air. Ce coup spirituel va attaquer les puissants des ténèbres et j'aurai la résistance face à ces esprits au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a beaucoup de songes qui se passent dans nos vies. Nous nous trouvons incapables à pouvoir courir. Des fois, quand nous courons, nous sommes arrêtés. Et si ce n'est pas sur le plan spirituel, mais dans la chair aussi, nous vivons des choses bizarres. Nous vivons des arrestations. Nous vivons des freinages, des blocades à plusieurs domaines parce que sur le plan spirituel, nous on a cette incapacité à pouvoir courir, à pouvoir marcher. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, accorde-nous la force spirituelle parce que nous nous confions à toi, personne. Donne-nous cette capacité à pouvoir courir, à pouvoir marcher, d'après ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe 54, verset 17. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Dans les combats que nous avons contre l'ennemi utilise des armes spirituelles. Partant de ces armes, il veut nous détruire. Parce que le livre d'Ésaïe 54, verset 16 dit, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon en feu, qui fabrique des armes. J'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Tout en forgé contre toi sera nul et sans effet. Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance. Parce que nous savons que, en venant devant de toi, toi seul qui peut détruire les armes de l'ennemi, les armes des structures démoniaques, les armes des puissants des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi utilise l'hypnose, il nous freine, il nous bloque. Il ne veut pas que nous puissions marcher spirituellement. Il ne veut pas que nous puissions prendre le vol comme les aigles. C'est pour nous capturer sur le plan spirituel. C'est pour nous arrêter sur le plan spirituel. C'est pour que nous ne puissions pas marcher. Et là, nous sommes ligotés. Mais viens par ta puissance pour nous accorder la capacité spirituelle à pouvoir se libérer entre les mains de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. La capacité spirituelle à pouvoir courir pour échapper entre les mains de nos adversaires au nom de Jésus-Christ. La capacité spirituelle à pouvoir prendre les vols spirituels, afin que l'ennemi qui nous poursuit ne puisse plus avoir la force à pouvoir nous poursuivre au nom de Jésus-Christ. Toi qui donnes de la force à celui qui est fatigué, selon Ésaïe 40, verset 29. Toi qui augmentes la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent, se lassent. Les jeunes chancellent. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent des vols comme les aigles, ils courent, ils marchent. Ils ne se fatiguent point, ne se lassent point. C'est notre Dieu. Quand nous regardons des choses qui se passent sur les plans spirituels, l'ennemi ne veut pas que nous puissions frapper spirituellement. Ces jours-là, quand Jacob luttait avec Dieu, sur le livre de Genèse 32, versets 24 à 28, quand nous regardons ce qui s'est passé, Jacob avait saisi l'Éternel Dieu. Il ne voulait pas les relâcher, afin qu'ils soient bénis par Dieu. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, dans Genèse 32, verset 24, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture, l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point que tu m'aies béni. Il dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et tu as lutté avec des hommes, tu as été vainqueur. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous savons que le véritable Jacob, c'est notre Seigneur Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même qui était devenu un homme qui avait lutté avec les hommes.
qui avait lutté aussi avec Dieu, en rapport avec la parole de Dieu, dans la loi de Moïse, où il devait accomplir tout ce que le Seigneur avait dit pour lui. Tout ce que la loi avait enseigné, ça devait s'accomplir dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a lutté avec la loi pour l'accomplir, pour exécuter exactement tout ce que le Seigneur a prévu dans la loi de Moïse. Dans le livre de Luc 24, 44, il va dire, il fallait s'accomplir tout ce qui était écrit de moi de la loi, dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. C'est pour Père Tout-Puissant. Cette lutte-là, il était en train de lutter avec les humains, avec les esprits, avec les puissants des ténèbres. Il a lutté aussi avec Dieu. Il est sorti vainqueur. Parce que Jacob, en tant qu'homme, quand le Seigneur dit, tu as lutté avec Dieu et tu as lutté avec les hommes et tu es sorti vainqueur, ça préfigurait ce qui devait se passer dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'homme, sa vie était une vie de dispute. Il était combattu par les hommes. Malgré tout ça, il a combattu aussi contre les diables. Il est sorti vainqueur parce qu'il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Il a vaincu l'ennemi. C'est pourquoi nous aussi, en utilisant l'œuvre de la croix, en se confiant à l'œuvre de la croix, nous sortons de vainqueurs face à ce lutte spirituelle au nom de Jésus-Christ. Selon nous saisissons notre Dieu Tout-Puissant, comme Jacob avait dit ce jour-là, parce que l'homme qui avait retenu Jacob, l'homme qui luttait avec Jacob, c'était Dieu. Parce que l'Écriture nous dit, tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, qui a été vainqueur, selon Genèse 32, verset 28. C'est pourquoi c'est notre Dieu. Dans les luttes que nous avons aujourd'hui, nous luttons avec les puissants des ténèbres, nous luttons avec les principautés, les esprits méchants dans les célestes. Nous luttons aussi avec l'esprit humain, où le diable fait à tout prix nous détruire. Dans cette lutte, Père Tout-Puissant, donne-nous la capacité à pouvoir frapper au nom de Jésus-Christ. Dans cette lutte, donne-nous la capacité à pouvoir marcher au nom de Jésus-Christ. Dans cette lutte, donne-nous la capacité à pouvoir courir au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la capacité à pouvoir frapper durement au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la capacité, Père Tout-Puissant, que dans mes songes, où je me vois incapable de pouvoir courir, incapable de pouvoir s'échapper de l'ennemi, alors que j'ai cette capacité-là, je demande à mon Dieu Tout-Puissant, quand nous regardons ce qui est dit dans le livre des Psaumes 91, verset 3, que le Seigneur notre Dieu lui-même, qui peut nous échapper, nous faire échapper du filet de l'oiseleur. Et quand nous regardons tout ça, nous savons que l'ennemi a placé des filets, l'ennemi a placé des pièges, l'ennemi a creusé des trous. Tout ça, c'est pour nous arrêter. Tout ça, c'est pour nous retenir dans la servitude. Tout ça, c'est pour nous emprisonner. Et il fait tout ça dans nos vies, dans la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, dans la vie des enfants de nos enfants, dans la vie de nos sœurs, dans le Seigneur. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, sous ton ombre, Père, c'est là où nous avons la protection. Sous ton ombre, c'est là où, Père Tout-Puissant, nous avons les armes spirituelles. Parce que c'est toi qui nous délivres des filets de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, quand nous regardons les filets démoniaques que l'ennemi a placés par-ci, par-là, pour que nous soyons attrapés, nous, nos femmes, nos maris et nos enfants, qui peut nous délivrer, Père, de ces filets, de ces pièges, si ce n'est que toi, au nom de Jésus-Christ. Car l'ennemi veut nous saisir, veut nous attraper, il veut s'emparer de nos vies. Ils ont placé les pieds sur le plan spirituel dans les airs. Ils ont placé les pieds spirituels sur la terre. Ils nous poursuivent, Père Tout-Puissant. Viens par ta puissance nous délivrer de ces filets de l'oiseleur au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont placé ces filets, eux-mêmes seront attrapés par leurs filets au nom de Jésus-Christ. Nous nous échapperons au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont aux aguets contre nous, ceux qui nous attirent dans leurs filets, enfin pouvoir nous sacrifier dans le monde spirituel. Lève-toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu vas nous faire sortir du filet au nom de Jésus-Christ.
C'est notre Dieu. Nous tournons constamment nos yeux vers toi, éternel notre Dieu. C'est toi qui vas nous faire sortir. Tu vas faire sortir nos pieds, les pieds de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, des enfants de nos enfants, du filet de l'oiseleur, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Toi qui peux nous faire sortir des pièges qu'ils ont tendues contre nous. Toi qui peux nous délivrer de la force qu'ils ont creusée pour nous ôter la vie. Ce n'est pas ta puissance, par ta grâce. Accorde-nous la force spirituelle nécessaire au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Délivre-nous du filet de l'oiseleur au nom de Jésus-Christ. Malgré l'ennemi, il a placé des pièges. Il est en train de faire des filets, mettre des filets pour nous attraper. Mais toi, c'est notre Dieu. Quand nous regardons ce qui est écrit dans le livre de Psaume 124, verset 7, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur au nom de Jésus-Christ. Les filets sont remplis, nous nous sommes échappés. C'est notre décision. Les plans spirituels, il y a des arrestations spirituelles. On a envoyé des agents de ténèbres, des soldats de ténèbres, des petits policiers de ténèbres, des démons qui viennent nous arrêter. Ils ont tendu des pièges. Partant des pièges, partant de ces pièges, ils ont placé des filets. Viens, Père Tout-Puissant, afin que nous puissions échapper de ces pièges, de ces filets, au nom de Jésus-Christ, afin que nos femmes, nos maris, nos enfants, et que les enfants de vos enfants puissent échapper de leurs pièges, au nom de Jésus-Christ. Les filets vont se rompre, au nom de Jésus-Christ, et nous allons nous échapper, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand des orgueils nous tendent des pièges, ils placent des filets, ils placent des raies le long du chemin, ils nous dressent des embûches. Toi, c'est qui peut nous délivrer, que nous ne puissions pas tomber dans leurs filets, que nous échappons en même temps si on était arrêtés. Mais Seigneur, notre Dieu. Et que tu nous dis dans le livre des Proverbes, chapitre 1, verset 17, enfin jette-t-on les filets devant les yeux de tous ceux qui ont des ailes. Seigneur, nous savons que les ailes nous donnent la capacité à pouvoir voler, parce que nous prenons le vol comme les aigles. Si nous avons des ailes spirituelles, Seigneur, ces gens-là qui mettent des filets devant nous, l'écriture des Proverbes 1, 17 va s'accomplir, qui dit, enfin jetons les filets devant les yeux de tous ceux qui ont des ailes. Et comme nous avons des ailes spirituelles, nous allons nous échapper de leurs filets, de leurs pièges, de leurs trous, au nom de Jésus qui est Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Regarde comment on t'a des pièges sur le plan spirituel. L'Écriture nous dit encore, il y a des hommes qui sont devenus aussi des pièges. Il y a des femmes qui sont devenues aussi des pièges. Mais qui nous peut nous faire échapper de ces pièges? Ce n'est que toi, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu, par ta puissance, par ta force. Nous savons que notre Seigneur, qui est un rocher, une pierre d'achoppement, notre Seigneur, qui est un sanctuaire, selon le livre d'Ésaïe, chapitre 8, verset 14. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. C'est pour dire que là, le Seigneur notre Dieu, quand il était un filet, c'était pour venir nous attraper, parce que l'Écriture nous dit, il avait dit à Paul de jeter de la pierre, de jeter un filet pour attraper les poissons. Il lui a dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Le Seigneur notre Dieu qui est notre filet, il nous a attrapés dans ce filet et nous sommes devenus ses serviteurs au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Et quand il nous attrape, nous sommes entre ses mains. L'ennemi ne peut plus venir nous attraper sur le plan spirituel. Tous les pièges de l'ennemi seront nuls et sans effet. Nous allons nous échapper comme l'oiseau qui échappe du filet de l'oiseleur au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Ce n'est sur le plan spirituel. Ils ont creusé des trous. Sur les plans spirituels, ils ont placé des pièges. Ils ont placé des filets. Mais tu vas nous faire échapper de ces filets au nom de Jésus, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Manifeste-toi. Accorde-nous la force spirituelle. Des fois, Père Tout-Puissant, quand tu nous accordes la bénédiction matérielle, nous n'arrivons pas à saisir ou à retenir ça. Aussitôt qu'on a ça, l'ennemi nous a privés de la capacité à pouvoir saisir. L'ennemi nous a privé de la capacité à pouvoir retenir. Et il vient de temps en temps nous confisquer tout ce que nous avons eu de la part de notre Dieu sur les plans spirituels.
C'est pourquoi quand le livre d'Apocalypse 3, verset 11 dit, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est notre Dieu. Quand nous regardons combien sur le plan spirituel, quand on nous bénit, l'ennemi vient avec des événements fâchés pour nous confier cet argent. Délivre-nous de ces événements fâchés au nom de Jésus qui est Père Tout-Puissant. L'ennemi vient avec de mauvaises choses. L'ennemi utilise des pièges démoniaques, des filets, des araignées. Et nous sommes attrapés dans ces filets-là, des toiles d'araignée. Brille ces toiles d'araignée par le fait dévorant au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Manifeste-toi puissamment, car nous savons que toi, tu es notre Dieu. Quand nous nous confions à toi, c'est là que nous voyons la main de Dieu agir, parce qu'il est notre Seigneur. C'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Malgré qu'ils ont envoyé des soldats des ténèbres, ils ont envoyé des démons pour nous arrêter. Seigneur, tu vas nous délivrer de ces filets démoniaques au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons ce qui est écrit dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 5, où la Bible nous dit il y a une chose grave que l'Église avait vue sous le soleil, des richesses conservées pour le malheur par celui qui les possède. Et ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. C'est notre Dieu. Si tu nous donnes la bénédiction matérielle, c'est pour que ça soit conservé. C'est pour que l'ennemi ne puisse pas nous confisquer ça à travers des événements fâcheux. Les événements fâcheux que nous connaissons, soit quand nous avons l'argent dans la famille, il faudra que quelqu'un soit malade et nous utilisons cet argent-là. Les événements fâcheux, quand nous avons l'argent, quelqu'un doit mourir dans la famille et nous puissions faire sortir cet argent pour enterrer. Quand des événements fâcheux, quand nous faisons le commerce, nous investissons quelque part, l'ennemi vient toujours avec cet esprit à pouvoir nous ravir ces bénédictions. Au lieu que ça puisse augmenter, ça ne fait que diminuer. Là où nous voulons choisir, au lieu que nous choisissons, là où nous serons bénis, mais nous sommes en train de faire des faux pas en choisissant ailleurs. Tout ça, c'est l'ennemi qui vient nous attaquer, il veut nous détruire. Il veut pas que nous puissions saisir la bénédiction qu'il veut nous accorder. C'est notre Dieu. Quand il nous dit de retenir ce que nous avons réussi, en fait, les personnes nous prennent la couronne. La couronne, c'est l'enseignement. Et nous savons que l'enseignement que nous avons réussi, cet enseignement qui est la parole de Dieu. Dans l'enseignement qui est la parole de Dieu, il y a des bénédictions matérielles, il y a des bénédictions spirituelles, il y a des âmes spirituelles, il y a la capacité spirituelle, il y a la façon de courir, de prendre le vol spirituel. Et quand l'ennemi vient nous confisquer ça, nous n'arrivons pas à retenir ça sur le plan spirituel. C'est à cause de la faiblesse de notre corps, des fois à cause de nos péchés. Viens par ta puissance, augmente notre force spirituelle au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la capacité spirituelle à pouvoir saisir, à pouvoir retenir, afin que personne ne puisse prendre notre couronne au nom de Jésus-Christ. C'est dans la lutte que nous avons contre nos ennemis, qui sont des esprits. Viens par ta puissance. Toi, tu nous as dit dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19, que nous allons marcher sur les serpents et les scorpions, sur tout puissant de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire d'après ces versets. Seigneur, donne-nous la capacité pour écraser les structures démoniaques sur les plans spirituels, les araignées des ténèbres, que nous piétinons sur ça, au nom de Jésus-Christ, que nous écrasons les serpents des ténèbres, au nom de Jésus-Christ, que nous puissions piétiner sur ces structures démoniaques, que nous ayons l'autorité sur eux, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous savons qu'il y a des arrestations spirituelles. L'ennemi est venu nous arrêter. Il arrête nos femmes, nos maris, nos enfants, les enfants de nos enfants. Toi, celle qui peut nous faire échapper au glaive de l'ennemi, qui travaille dans l'occultisme, qui travaille dans le satanisme, qui travaille dans la sorcellerie, qui travaille dans la magie, les vaudous. Au nom de Jésus-Christ, tu vas nous faire échapper de leur glaive. Au nom de Jésus-Christ, tu vas nous faire échapper de leur filet, du filet de l'oiseleur. Au nom de Jésus-Christ, tu vas nous faire échapper à leurs pièges où ils ont creusé des trous.
Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, sur le plan spirituel, ils sont en train de faire des délibérations. Quand nous regardons ces jours-là, dans les livres des Actes des Apôtres, après avoir fait des miracles par le nom de Jésus-Christ, nous voyons que Paul, Pierre, Jean furent arrêtés par les Sadducéens parce qu'ils étaient mécontents à cause de la prédication de Pierre et Jean, à cause des miracles qu'ils avaient faits. L'Écriture nous dit, ces jours-là, ils arrêtèrent les apôtres et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, ceux qui avaient entendu la parole de Dieu crier, et le nombre des disciples s'éleva d'environ 5000. Et le lendemain, les chefs du peuple, les anciens scribes s'assemblèrent à Jérusalem. C'est pour délibérer contre les apôtres. On plaça Pierre au milieu d'eux et leur demanda par quel pouvoir, au nom de qui vous avez fait cela. Pierre, rempli du Saint-Esprit, dit au chef du peuple et aux anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez tous que tous les peuples puissent être au courant. C'est par le nom de Jésus-Christ que vous avez sacrifié, vous avez crucifié, qui a été ressuscité des morts. C'est par le nom de Jésus-Christ que cet homme est en pleine santé devant vous. C'est notre Dieu. Accorde-nous cette grâce aussi, Père Tout-Puissant, que nous puissions être guéris de nos maladies par le nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Parce que Jésus-Christ était la pierre rejetée par Israël, qui était devenue la précieuse des langues. Il n'y a descendu à aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui t'ait donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Et quand nous regardons, l'Écriture nous dit, ce jour-là, les membres des Sanhédrin délibérèrent entre eux. Ils ont dit, interdisons à ce peuple, à ces gens, à ne plus pouvoir prêcher au nom de Jésus-Christ, à ne plus parler à ce nom-là au peuple. C'est là où, quand ils ont appelé les apôtres, ils ont prononcé ces paroles. Pierre et Jean leur répondirent, je suis devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il a fait de nouvelles menaces, il est relâcheur, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Ce n'est notre Dieu. Quand nous regardons ces jours-là, comment ils ont arrêté les apôtres, il y a des arrestations spirituelles à cause des bienfaits que nous faisons pour les autres. Des fois parce que dans nos prières, nous prions pour les autres, nous enseignons aux gens comment prier et nous remettons nos frères dans le Seigneur. Quand ces gens-là voient les miracles de Dieu, la délivrance de Dieu, et nous sommes accusés à cause de ça, Père Tout-Puissant, sur le plan spirituel. Nous sommes accusés dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, ces jours-là, Paul et Jean, après avoir été relâchés, ils allèrent vers le leur. Ils rencontraient tout ce que les prophètes serviteurs les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils entendirent cela, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui se trouve, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi c'est timide parmi les nations? Tu viens de penser parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur, contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode de Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec le peuple d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Ce n'est quand nous regardons comment l'apôtre Jean et Pierre ont présenté ces paroles, et tous ensemble avec les disciples, ils ont prié en se servant du livre des psaumes que David avait prononcé, et en parlant aussi de ce que le Seigneur avait fait, parce que c'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui qui a fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui se trouve. C'est là, Père Tout-Puissant. Nous aussi, nous prononçons ces paroles-là.
Nous savons que malgré les menaces de l'ennemi, malgré les attaques multiples, comme eux ont dit ce jour-là, vois leurs menaces, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en éternel de ta main, pour qu'ils se fassent des provisions, des miracles et des prodiges par ton saint nom, Jésus-Christ. Et quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient rassemblés tremblants. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Seigneur mon Dieu, mon roi, Père Tout-Puissant, face aux menaces de l'ennemi, face aux attaques des puissants des ténèbres, quand nous faisons du bien, des fois nous sommes accusés, des fois nous sommes arrêtés. Quand nous montons aux gens comment prier, quand nous cherchons la délivrance des enfants de nos enfants, quand nous cherchons la délivrance de nos frères, c'est dans le Seigneur, ça devient un objet d'accusation sur les plans spirituels. On nous accuse sur le trône de la magie, on nous accuse sur le trône de Satan, sur le trône des démons, on nous accuse sur le trône des occultistes, on nous accuse sur le trône de la sorcellerie. C'est notre Dieu. Et là, ils sont en train de nous menacer sur les plans spirituels. Toi qui peux voir leurs menaces, au nom de Jésus-Christ, toi qui nous donnes une pleine assurance, toi qui étends ta main sur nous, afin que des prodiges se manifestent, afin que des miracles, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, viens avec les tremblements de terre. Si on nous a enfoncés, on nous a placés dans des prisons de ténèbres, quand les tremblements de terre vont s'effectuer, Seigneur, ce jour-là, comme Paul et Silas étaient dans la prison, il y a un tremblement de terre, les portes des prisons s'ouvrirent, les liens se rompirent à cause de la louange et de la prière de Paul et Silas, selon Actes des Apôtres chapitre 16, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous savons que dans ce combat spirituel, là où l'ennemi vient avec des réclamations, nous sommes poursuivis dans le monde des ténèbres, nous sommes attaqués dans le monde spirituel. Là où on nous a accusés, on a envoyé des démons qui sont des petits soldats qui veulent nous poursuivre de temps à autre. Des fois, quand ils nous poursuivent, ils nous atteignent facilement. Ils nous attaquent facilement. Ils nous bloquent. Nous n'arrivons pas à monter. Nous n'arrivons pas à courir. Nous n'arrivons pas, Père Tout-Puissant, à voler dans les airs. Viens, Seigneur notre Dieu. Viens neutraliser, paralyser ces agents de ténèbres, ces démons. Au nom de Jésus-Christ. Ces soldats démoniaques à qui on leur a donné la mission de nous arrêter, qu'ils soient menacés par la tempête de Dieu, chassés loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, quand l'ennemi s'est introduit dans nos ventres, il a placé un petit serpent pour nous arrêter. Nous écrasons ce serpent au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture dit, nous donne le pouvoir de masser sur les serpents, sur les scorpions. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, sur le plan spirituel, que nous échappons de leurs filets, que nous échappons de leurs pièges, que nous sommes libérés. Seigneur, viens avec les tremblements de terre qui va ouvrir les portes de prison de ténèbres. Nous allons sortir au nom de Jésus-Christ. Nos âmes ont été emprisonnées dans le monde spirituel. Nos corps sont emprisonnés dans le monde spirituel. Nos esprits sont emprisonnés. Viens avec la libération au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la capacité spirituelle à pouvoir voler dans les airs. Donne-nous les ailes spirituelles. Parce que l'Écriture en vain, on jette les filets sur ceux qui ont des ailes. Si nous avons les ailes, Père Tout-Puissant, et l'ennemi a placé ses filets, nous allons nous échapper de ça au nom de Jésus-Christ. Nous ne serons plus retenus dans leurs filets au nom de Jésus-Christ. Et nous deviendrons comme l'épée flamboyante, comme l'épée qui va déchirer les filets au nom de Jésus-Christ. Lève ta Père Tout-Puissant. Quand nous regardons, la Bible nous dit, ces jours-là, ils ont fait un complot contre Samson. Et dans ce complot-là, on voulait à tout prix que Samson soit arrêté. C'est pourquoi quand nous regardons ce qui s'est passé, quand les Philistins sont allés trouver la famille de Samson, les gens de Juda, c'est là où, et à leur tour, étaient devenus comme des instruments utilisés par ce dernier pour arrêter Samson. Et ces gens-là ont dit, laisse-nous nous-mêmes aller arrêter Samson, les ligoter et vous livrer Samson. C'est ce qui se passe aujourd'hui, Père Tout-Puissant. Quand le monde des ténèbres nous cherche, il veut nous détruire. Il va dans nos familles,
Il va dans la famille de nos femmes, de nos maris, de nos enfants. C'est là, Père Tout-Puissant. Ils vont nous chercher là. Ils étaient ces derniers pour nous arrêter, pour nous ligoter, pour nous livrer entre leurs mains. Seigneur, viens par ta puissance. Parce que ces jours-là, quand ils ont arrêté Samson, quand ils ont délibéré contre Samson, quand ils ont ligoté Samson, l'Écriture nous dit, ces jours-là, Dieu avait fait un travail qui a fait que les liens de Samson se rompirent au nom de Jésus-Christ. Parce que le livre de Juges, chapitre 15, nous voyons ça dans la Bible, le verset 11, qui dit ceci. On commence au verset 10. Les hommes de Juda dirent, pourquoi êtes-vous venus monter contre nous? Il répondit, nous sommes venus monter pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. C'est quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher des temples et dirent à Samson, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous a-t-il donc fait? Il leur répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Ils lui dirent, nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Ils lui répondirent, non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains. Mais nous ne te ferons pas mourir. Ils les lièrent avec des cordes neuves, les firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à l'échine, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel les saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre. Il en tua 1000. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau d'un monceau, avec une mâchoire d'âne, je tuai 1000 hommes. Seigneur mon Dieu, mon roi Père Tout-Puissant, nous savons que nous ne sommes pas là pour tuer les gens, mais nous avons un combat d'ordre spirituel. Ceux qui nous menacent, ceux qui nous attaquent, ceux qui nous visitent, ceux qui nous veulent nous nutrir, parce qu'ils savent que nos prières font des dégâts dans le monde des ténèbres. Ils veulent nous venger de nos perturbations. Quand nous enseignons aux enfants de Dieu, quand nous partageons les liens de la prière, quand nous prions pour nos frères et sœurs, pour nos femmes, nos maris, nos enfants, c'est là où nous sommes accusés. C'est là où ils veulent nous arrêter spirituellement. Ils sont venus nombreux, Père Tout-Puissant. C'est là, Père Tout-Puissant. Ils se servent de nos familles. Ils se servent de la famille de mon père et de ma mère. Ils se servent de mes frères et sœurs. Ce que l'ennemi utilise. Ils se servent de nos oncles, de nos tantes. Ils se servent, Père Tout-Puissant, de ceux qui sont dans le monde des ténèbres, dans nos familles. C'est là où, et à leur tour, ils cherchent à nous livrer entre leurs mains. Ils cherchent à nous lier par des liens des esprits familiaux. Ils cherchent à nous la délivrer contre nous. Et par là, Père Tout-Puissant, nous voyons que c'est la famille, les gens de Juda, qui ont livré Samson entre les mains des Philistins. C'est là, Père Tout-Puissant, ils ont ligoté Samson. C'est là, Père Tout-Puissant, ils ont livré Samson. Seigneur, regarde, Père Tout-Puissant, nous aussi, des fois, nous sommes ligotés par nos familles. Nous sommes liés par les familles, par les gens qui nous entourent, par ceux qui nous combattent. Et nous sommes livrés entre leurs mains. Seigneur, tu vas faire un travail dans nos vies. Face à ces chaînes, face à ces liens, face à ces liens spirituels, tu vas venir, Père Tout-Puissant. Tu feras que le Saint-Esprit puisse être dans nos vies. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Parce que l'Écriture nous dit, ce jour-là, Samson fut rempli du Saint-Esprit. Et à partir de là, il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Quand nous voyons la mâchoire d'âne, la mâchoire, c'est là où nous parlons. Et la mâchoire d'âne, le véritable âne, notre Jésus-Christ. Sa mâchoire, c'est la parole de Dieu. Et nous utilisons la parole de Dieu contre ces puissants des ténèbres, contre ces esprits méchants qui viennent nous attaquer, qui veulent tomber sur nous, comme on tombe sur un animal qu'on veut abattre. Ce n'est que le Saint-Esprit veut nous saisir,
que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que nous puissions vivre le baptême du Saint-Esprit et du feu. Pas Jésus qui avait dit ce jour-là, Jean qui avait dit ce jour-là, que celui qui viendra après moi vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et quand nous avons le baptême du feu, l'Écriture nous dit, ce jour-là, quand les Philistins ont crié, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson, les cordes qu'il avait au bras de verre comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Ce n'est pas des cordes spirituelles. Ils nous ont ligotés. Ils ont lié, Père Tout-Puissant. Et quand le Saint-Esprit nous saisit, quand le Saint-Esprit nous baptise de son feu, c'est là, Père Tout-Puissant, ces cordes doivent être brûlées par le feu. Et ces liens vont tomber, Père Tout-Puissant. Et la parole dit que nous utilisons, Père Tout-Puissant, c'est là où tous nos ennemis vont tomber. Ils seront menacés, chassés, pourchassés. L'un de nos parce que nous, au nom de Jésus, nous chasserons les démons. Au nom de Jésus-Christ. C'est pour Père Tout-Puissant. Par ta puissance, dans ces combats contre l'ennemi, qui veut à tout nous détruire. Malgré fond de délibération dans le monde spirituel, ils délibèrent contre nous, comme ils ont délibéré contre Samson. L'Écriture nous dit, même ce qui s'est passé dans la vie de l'apôtre Pierre, comment il était arrêté. Nous, nos arrestations sont spirituelles. Et ces arrestations spirituelles, quand nous vivons ça, beaucoup de choses que nous voulons entreprendre, ça ne réussit pas. Quand nous voulons voir la bénédiction est confisquée. Quand nous voulons avancer, nous sommes reculés parce que sur le plan spirituel, nous sommes arrêtés. Parce que ça va d'être béni sur le plan matériel. On doit être béni spirituellement. Si nous ne sommes pas libres, nous sommes ligotés, arrêtés, nous sommes liés, comment recevrons-nous la bénédiction venant d'en haut? C'est notre Dieu. L'Écriture nous dit, ce jour-là, le roi Hérode, ça c'est acte 12, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère des gens. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Et après avoir saisi Pierre, le jetant en prison, il les mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc étant gardé dans la prison, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Écriture nous dit, Pierre qui était endormi, lié de 2 chaînes, dormant entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte, gardant la prison. Mais le miracle s'est manifesté à cause de la prière de l'Église. Un ange du Seigneur survint, une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange dit à Pierre, mets ta ceinture, tes sandales. L'ange dit encore, enveloppe-toi de ton manteau, suis-moi. Et Pierre sortit, et l'ange, ne sachant pas que c'était par l'ange, ce qui s'est pas été réel, il croyait avoir une vision, mais c'était la réalité. Seigneur, notre Dieu, nous sommes aussi arrêtés sur le plan spirituel. On nous a placés dans des prisons de ténèbres. Ils sont en train de nous garder par des esprits de garde, où nous sommes envoûtés, attaqués. On a enlevé la ceinture qui est la vérité dans nos vies. On nous a frappé d'un sommeil profond et nous n'avons plus peur à intercéder, à prier comme il faut. Ils sont en train de contrôler nos vies, comme les gardes qui contrôlaient la vie de Pierre, où Pierre était frappé par un petit sommeil. Ce n'est par ta puissance, par ta grâce, à travers les prières de tes saints, à travers les prières que nous adressons aujourd'hui, à travers la prière nous prions pour tous nos frères et sœurs qui sont dans des arrestations spirituelles. Seigneur, envoie ton ange, l'ange guerrier, qui va briller dans la prison témoignage qu'on nous a placée. Et quand l'ange, la lumière qui va se présenter, parce que la parole de Dieu est une lumière dans nos sentiers, ça va éclairer des prisons de ténèbres. C'est là où nous serons réveillés par l'ange de Dieu, où nous allons nous élever promptement. Les chaînes vont tomber de nos mains. Les chaînes qui font que quand nous avons quelque chose entre les mains, on ne peut pas saisir, on ne peut pas retenir ça, parce que nos mains sont liées, nos pieds sont liés. Et quand Dieu t'envoie ton ange pour nous libérer, ces chaînes vont tomber de nos mains au nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous allons commencer à entreprendre, ça va commencer à réussir
Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mets ta ceinture, mets-nous la ceinture qui est la vérité, Père. Enveloppe-nous de ton menton, qui est la délivrance. Parce que quand le manteau de la délivrance est là dans nos vies, nous voyons la main puissante de Dieu agir. C'est là que nous sommes libérés. Seigneur notre Dieu, face aux emprisonnements des ténèbres, comme tu avais libéré Pierre, tu vas nous libérer aussi des arrestations témoniaques sur les plans spirituels. Là, on était arrêtés dans les domaines des mariages. Là, on nous a arrêtés dans des prisons, dans des emprisonnements des ténèbres où rien ne peut aller dans nos vies. On nous a placés dans des prisons, des gens qui sont malades. On nous a placés dans des prisons où tout ce que nous pouvons faire ne vaut pas aller. Nous sommes en train de tourner en rond. Nous sommes limités parce que nous sommes placés dans des emprisonnements, parce qu'on était arrêtés sur le plan spirituel. Seigneur, intervient à travers les tremblements de terre, à travers tes anges guerriers qui vont arrêter ces soldats des ténèbres qui sont venus nous arrêter au nom de Jésus-Christ. Là, ils nous ont arrêtés, Père Tout-Puissant, qui fera que nous puissions échapper de leurs mains au nom de Jésus-Christ. Là où ils nous ont saisis, ils verront les tremblements de terre qui vont s'effectuer. Ils vont tomber par terre. Ils finiront par se trouver sans force devant nous. Parce que Dieu nous donne la capacité de pouvoir s'enfuir. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand toi, tu envoies ton ange guerrier, c'est là que nous verrons la main de Dieu face aux arrestations spirituelles. C'est notre Dieu. Comme on avait arrêté Samson, et que quand le Saint-Esprit était venu, c'est là que Samson a échappé entre les mains de ces Philistins au nom de Jésus-Christ. Comme on avait arrêté Pierre dans la prison, et que l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu, était descendu, c'est là où la lumière de Dieu a éclairé. Et nous voyons que ce jour-là, l'écriture de Pierre était libérée. Nous, nos arrestations, c'est sur le plan spirituel. Nous sommes dans des prisons de ténèbres. Ils ont envoyé des gens qui nous entourent, des agents des ténèbres, des soldats des ténèbres. Ils sont là en train d'accomplir une mission. Ils veulent que nous puissions commencer à tourner en rond. C'est pourquoi, Père, tout ça, nous ne pouvons pas avancer. Viens nous délivrer de ces prisons de ténèbres. Viens nous délivrer de ces arrestations spirituelles. Quand nous voulons sortir, Père Tout-Puissant, il y a de ceux-là qui nous retiennent encore entre leurs mains. Quand nous voulons échapper, Père Tout-Puissant, ils nous retiennent encore dans ces prisons. Viens, Père Tout-Puissant, que nous puissions échapper de leurs filets, comme l'oiseau qui échappe au filet de l'oiseleur. Au nom de Jésus-Christ, que nous échappons dans leur emprisonnement. Au nom de Jésus-Christ, que nous échappons, Père Tout-Puissant. Parce que ce jour-là, l'Écriture nous dit dans le livre de Actes, chapitre 16, quand on avait arrêté Paul et Silas, l'Écriture nous dit, Paul et Silas chantaient dans leur prison. C'est là, Père Tout-Puissant, à partir de leur prière, parce que ceux-ci ont prêché l'Évangile, ils ont annoncé la bonne nouvelle. C'est là, Père Tout-Puissant, Paul et Silas furent chargés de coups. Ils les jetèrent en prison. Et le geôlier était là pour les garder. Et le geôlier, ayant reçu cet ordre de les jeter dans la prison intérieure, il leur mit des sceptres aux pieds. C'est notre Dieu. Quand nous regardons sur les plans spirituels, à cause de ta parole, à cause de l'évangile que nous annonçons, à cause de la vie de prière que nous apportons dans la vie des enfants de Dieu, ceux qui utilisent ces prières, c'est à cause de ça que nous sommes acquis dans le monde des ténèbres. C'est à cause de ça que nous sommes arrêtés sur les plans spirituels. C'est à cause de ça que nous poursuivons. C'est notre Dieu. Et ce qui s'est passé dans la vie de Paul et Silas, à cause d'un bienfait qu'ils avaient fait, ils ont subi des arrestations. Parce qu'ils avaient fait sortir l'esprit de Python qui était dans la servante qui devinait. Et c'est là, au Père Tout-Puissant, ils ont subi des tortures. C'est là où c'est notre Dieu. Ils ont vu ces gens, ils les ont arrêtés. C'est là, Père Tout-Puissant. Ils les ont emprisonnés. C'est là, Père Tout-Puissant. Ils ont placé un geôlier qui était le gardien de la prison. C'est là, Père Tout-Puissant. Les geôliers avaient pris la mission de les jeter dans la prison intérieure. Ils les ont mis des sceptres aux pieds. Seigneur, nous sommes aussi emprisonnés dans la prison intérieure. On a des sceptres aux pieds.
C'est pourquoi nous n'avons pas la capacité à pouvoir courir dans nos songes. Nous n'avons pas la capacité à pouvoir marcher dans nos songes. Nous n'avons pas la capacité à pouvoir voler dans nos songes. C'est notre Dieu. Quand nous regardons tous ce jour-là, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendirent. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla. Lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfouis, pensant que les prisonniers étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix, ne faites point de mal. Nous sommes tous ici. Et alors les geôliers ayant demandé la lumière, entrant précipitamment, se jeta tout tremblant au pied de Paul. C'est là où il y a eu la conversion du geôlier. C'est notre Dieu, Dieu pour tout-puissant. Regarde, Père tout-puissant. On voit la puissance des tremblements de terre. Là où on nous a arrêtés, là où on nous a emprisonnés, là où on a placé des gardes, là où on nous a placés dans des prisons intérieures. Et on a placé des sceptres à nos pieds. On a ligoté nos mains. Quand le tremblement de terre va s'effectuer, c'est là où nous serons libérés de ta puissance, de la puissance de Dieu Tout-Puissant, qui va nous libérer des chaînes de ténèbres, des chaînes de mains, des chaînes de pieds, qui vont se rompre à cause de ce tremblement de terre, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, quand nous regardons le tremblement de terre qui s'effectue sur la croix, le jour de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, la terre trembla, le rocher se fendit, le sépulcre s'ouvrit, plusieurs corps de saints ressuscitèrent, parce que dans le tremblement de terre, il y a la puissance de la résurrection. Au nom de Jésus, Père Tout-Puissant. Dans les tremblements de terre, Dieu intervient à travers ses anges pour venir rouler la pierre qui se trouve là où on nous a placés dans des tombeaux de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Dans les tremblements de terre, il y a la libération de nos avoirs, de nos bénédictions. Tout ce qui est l'ennemi est dans la servitude, nous serons libérés au nom de Jésus-Christ. Et vous, petits policiers, vous, le groupe de squats qu'on a placé autour de nous, vous êtes foudroyés par les tremblements de terre, menacés par le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, si vous êtes des humains, vous finirez par vous convertir comme les geôliers s'est convertis à cause de ce qu'il avait fait, il avait vu ce jour-là. Au nom de Jésus-Christ, si vous êtes des démons, par les tremblements de terre, vous êtes dépouillés de votre capacité à pouvoir nous garder. Vous êtes des petits soldats. Vous n'avez plus la capacité à pouvoir nous arrêter. Nous échappons de vos arrestations. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prendre l'envol. Au nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons des ailes, telles que l'Écriture dit, en vain, je donne le filet devant ceux qui ont les ailes. Parce que, Père Tout-Puissant, tu nous as donné les ailes spirituelles. Que ces ailes spirituelles nous donnent la capacité à pouvoir s'envoler quand ils nous poursuivent. Au nom de Jésus-Christ. Parce que quand l'Écriture dit dans Proverbe 1, verset 17, mais en fait, jetons le filet devant les yeux de tous ceux qui ont des ailes. Nous avons des ailes spirituelles. Tout en ayant des ailes spirituelles, nous avons la capacité à pouvoir voler, à s'envoler, comme les aigles. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prendre nos vols, comme l'aigle. Au nom de Jésus-Christ. Et nos vies seront cachées dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et devant ce poursuivant obstiné qui cherche à nous attraper nos femmes, nos maris, nos enfants, tous nous allons prendre les vols comme les aigles. Nous allons échapper de l'air même parce que nous avons des ailes que Dieu a placées dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père Tout-Puissant, Père Tout-Puissant, manifeste ta puissance. Toi qui avances, Père Tout-Puissant. Toi qui étends tes ailes aussi pour nous protéger, pour nous garder. Manifeste ta puissance. C'est notre Dieu. Là, on était arrêtés. Délivre-nous des arrestations spirituelles. Là, on était bloqués. Délivre-nous des blocages spirituels. Là, on nous a freinés. Là, on nous a placés dans des enclos démoniaques. Que les tremblements de terre s'effectuent. Que ces enclos soient ébranlés. Ces fondements de prison de ténèbres soient ébranlés. Que nous soyons libérés. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons
Comment est-ce qu'on avait décapité Jean-Baptiste? On l'avait d'abord placé dans une prison. Et après, il a été décapité. C'est le livre de Marcs, chapitre 6. Ce n'est mon Dieu, mon roi, Père Tout-Puissant. Par ta puissance, regarde ce qui nous place dans des prisons de ténèbres, avec un seul but, de décapiter nos têtes, comme ils avaient décapité la tête de Jean-Baptiste. Ce qui nous place dans des prisons, comme on avait placé Pierre, de décapiter la pierre de Pierre, comme on avait décapité la pierre de Jacques. Seigneur notre Dieu, face à ces arrestations spirituelles, fais nous faire échapper de ces arrestations spirituelles au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui sont venus nous arrêter, ils nous verront que nous sommes devenus comme des flambeaux de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ils nous verront comme des flammes de feu. Nous devenons des instruments de menace de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Nous devenons comme des marteaux parce que Dieu lui-même dit, il va faire de nous des marteaux contre nos adversaires. Quand nous sommes devenus comme des marteaux, c'est pour menacer les structures démoniaques. C'est pourquoi c'est notre Dieu Père Tout-Puissant. Quand nous regardons, l'Écriture dit que la parole de Dieu est comme un marteau, la parole de Dieu est comme un feu. Et quand ça brille au-dedans de nous, nous avons la capacité à pouvoir vaincre au nom de Jésus-Christ Père Tout-Puissant. Ce n'est quand nous regardons ce que tu avais dit ce jour-là, dans le livre de Jérémie, chapitre 51. Tu avais dit ceci. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. Par toi, j'ai brisé les nations. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Par toi, j'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi, j'ai brisé le char et celui qui était monté. Par toi, j'ai brisé l'homme et la femme. Par toi, j'ai brisé le veillard, l'enfant. Par toi, j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille. Par toi, j'ai brisé le berger et son troupeau. Par toi, j'ai brisé le laboureur et ses biens. Par toi, j'ai brisé le gouverneur et le chef. Seigneur mon Dieu, mon roi, quand tu fais de moi un marteau que toi tu vas utiliser, c'est pour briser, c'est pour attaquer tous les soldats des ténèbres qui sont des démons, qui sont des esprits de champ. On a envoyé pour nous arrêter. Et quand ils prennent de l'air en vol aussi pour nous poursuivre, ils seront fracassés par les marteaux de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as dit, tu as été fait pour moi un marteau, c'est le livre de Jérémie 51, verset 20. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. Et par toi, j'ai brisé. Nous serons des marteaux. Par nous, tu vas nous briser ces agents de ténèbres qui sont des petits soldats des démons qu'ils ont envoyés. Quand nous voyons des gens nous poursuivre, ce ne sont pas des humains, ce sont des démons, ce sont des petits policiers dans les ténèbres. Seigneur Jésus, quand tu fais de nous un marteau, un instrument de guerre, nous allons briser ces démons. Quand ils envoient des scorpions, ils envoient des serpents, ils envoient des chenilles pour nous attaquer, pour détruire nos vies, pour apporter des dépérissements dans nos corps. Ce n'est quand toi tu fais de nous des marteaux, des instruments de guerre. Ça sera pour broyer, ça sera pour écraser. Et quand ils viennent comme étant des serpents, Seigneur, nous allons écraser ces serpents par la prédication de la croix. Parce que toi tu fais de nous des instruments de guerre. Et partout, tu vas détruire les œuvres du diable. Partant de nous, nous allons menacer les puissants des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, comme on avait arrêté Pierre, et toi qui étais intervenu, tu vas envoyer ton ange pour nous libérer des emprisonnements des ténèbres, des arrestations des ténèbres, dans le nom de Jésus-Christ. Comme on avait arrêté Paul et Silas, il fut frappé par des coups. On les plaçait dans les prisons intérieures. Seigneur, tu vas envoyer les tremblements de terre pour nous libérer, pour libérer nos chaînes, que les chaînes puissent tomber au nom de Jésus-Christ, comme on avait arrêté Samson. Seigneur notre Dieu, ce jour-là, Père Tout-Puissant, quand le Saint-Esprit agissait dans la vie de Samson, les liens se rompirent. C'était comme du feu qui avait brûlé ces liens-là. C'était sous ces liens démoniaques, tous ces filets démoniaques, soient brûlés par le feu dévorant. Que nous vous échappons, nos femmes, nos maris, nos enfants. Nous échappons de leurs mains au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, libère-nous des emprisonnements des ténèbres. Ils doivent venir des soldats des mondes des ténèbres. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen.